Haïti est une fleur sauvage, couleur de la nuit, couleur du rêve. Sa silhouette est angélique et douce, et sa voix, mélodie nostalgique. Haïti, ne pleure pas, je sais bien, l'angoisse te déchire. Bonsoir à tous. Nous retournons dans l'émission que nous aimons en pile là. Que nous tous attendons à chaque instant qui c'est réflexion en retour. Eh bien, je dis à nous pour aborder un beau sujet, peut-être qui est intéressant, puisque c'est apprendre à apprendre ensemble. Ça nous est les universitaires. Nous venons ensemble pour nous apprendre. On sait des barrières qui n'a fait confusion entre eux tout le temps. Les pour nous utiliser, même pour nous avancer à utiliser n'importe comment. Et pourtant, barrières qui principe dans yo. Barrières qui principe dans yo. Moi salue de près ou de loin dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud là, dans les Caraïbes, côté surtout pays nous Haïti a souffert, en l'occurrence notamment Port-au-Prince, mes amis, côté Mounio, Jodia encore ça va beaucoup de balles dans Delma, dans Tabac, c'est gros causé Mounio après les en moins secours, mes amis qui ça nous fait la payer, Haïti a passé misère tout bon. Mais nous même côté nous hier nous va pas faire c'est prier nous qu'à prier les pour nous faire petit geste avec ça pour nous faire petit geste là nous faire petit geste là parce que nous va pas faire rien nous pas responsable réellement nous content des nègres dit bon nous tout coupables bon moi dans qui ça me coupable moi même côté mieux là dans qui ça on nous tout coupables nègre va avancer cap dit bagay ça oui gros monsieur qui fait gros analyse oui gros analyse on nous tout coupables dans ça qui arrive à Haïti non qui ça nous tout coupables là est-ce que nous mal de manœuvre qu'on a dirigé Haïti ou sommes quand même une idée comme conseiller en un pays. On sait déjà pour me dire au moins une certaine responsabilité en tant que citoyen, si mal voter vagabond, cap craser pays depuis 200 ans après des salines. Ou du moins si mal encourager un vagabond à voter n'importe monde, à induire l'année pour aller voter n'importe monde pour mettre monde sous voie. En tout cas, nous avons une simple pause pendant que nous allons citer quelques noms comme ci, comme ça. Une simple pause, nous te prenons comme ci, comme ça, avant que nous rentrions dans la matière. C'est intéressant, on a salué la belle Madame Yolande qui aimait l'émission ça depuis tout le temps. Et toujours à suivre l'émission, émission intéressée, il n'est pas pour dire comme ça que il n'est pas attendu, là va prendre ensemble avec nous tout, parce que moi-même tout ça, on va prendre avec nous chaque jour dans l'émission là. C'est intéressant. Bon de Théo, quand on y est, tout au lieu de chaîne church, on système moins qui toujours à suivre l'émission de près, on là va prendre tout, il va ensemble avec tout, va prendre. Nous tous, nous mettons nous ensemble pour nous capables parler de façon accurate. Pour nous dire que Jean nous doit dire, c'est pas n'importe comment nous la gueule. Vous comprenez? Nous pas la gueule n'importe comment. C'est pour cette raison qu'on est là, émission ça a fait. Vous comprenez? Émission a fait. C'est important qu'on y a là, n'a rentré. Parce que quelqu'un qui est moi salut ou toute votre famille, nénen. Système nous tout ensemble cousins depuis Boston n'a rentré rapide pour nous parler de l'émission. Eh bien ça sujet nous quoi définir aujourd'hui c'est le destin, la destinée et la destination. Est-ce que c'est même bagaille le destin, la destinée, la destination? Parce que
nous comptons à utiliser n'importe comment. Parfois, mon besoin de destin, c'est destination dit. Parfois, mon besoin de destination, il dit destiné carrément. Il va connaître qu'il est utilisé pour eux. Pour lui-même, tous les trois, c'est synonyme. C'est l'un l'autre. Non, il n'y a pas synonyme. Ils semblent, ils ont même dérivé. Ils ont de même espèce, ils ont de même famille dérivative. Mais ça va vous dire que ce sont des mots qui sont synonymes. Il y a une façon pour utiliser leur parler. C'est tout pour nous qui fait grosse dissertation, nous qui écrit. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas la gueule n'importe comment, non, monsieur. Eh bien, ouais, nous inviter à comprendre ça qu'a parlé au niveau de ces trois mots, ces trois concepts. Comment nous devons utiliser les parler parce que nous-mêmes, c'est dynamique du bagage bien, comment pour nous servir avec eux. Les parler qu'on est là, puis ouais, c'est le monde qui parle normal, nous ne pouvons pas rentrer l'un dans l'autre, nous ne pouvons pas mettre poids dans maïs dans du riz comme ça. Non, nous ne pouvons pas faire n'importe mélange. Nous avons séparé eux, qui est pour nous parler de eux, dans ces circonstances, pour nous utiliser eux correctement. Ok. Ça veut dire destin. Là, nous regardons le destin, ça veut dire, c'est tout ce qui est déjà réservé comme sort à quelqu'un. Durant le passage de l'être humain en tant que passage obligé. Ce passage obligé peut être connu ou inconnu. Eh bien, qui ça nous le dit par là? Destin, son bagage qui est déjà réservé. Ou qu'on est la privée quand même, ou déjà qu'on est la privée quand même, l'attend-nous quand même pendant l'existence, pendant que on passe sur la terre. Faut qu'il fait quand même, c'est un passage obligé. Période, que laisse ça destin. Et si nous voulons faire nous comprendre, ça va dire là, on nous prend par exemple la mort. Qui monde qui connaît qui va passer par la mort, mes amis? Vous voulez pas appeler, même si tu es peur, même si tu pas te peur, bon, quand on toujours dit ça dans l'émission chaque l'air. Jésus-Christ vient montrer que même lui passe par la mort, oui. Ah, depuis pas de la mort, tout le monde courir. Jésus-Christ vient passer par la mort. Avant que Jésus, ça nous les Jésus, on ne parle de Christ, non. Tu es venu sous terre, les grands philosophes grecs, les Protagoras, les Aristote, les Platon, les Socrate, n'est tellement respect pour Socrate, n'est que tout homme est mortel, même Socrate n'est pas évanoui. Même Socrate n'est pas immortel, il ne fut pas épargné dans les années 70, les années 75. Avant Jésus-Christ. C'est pas après Jésus-Christ, non? Parce que Jésus était venu après Socrate sur la terre. Est-ce que nous comprenons? C'était avant les chrétiens. C'est pour nous montrer, c'est pour montrer non. C'est pour montrer non. Ce qui veut dire, la mort est un passage obligé. C'est-à-dire, la mort, c'est le destin humain ou c'est le destin de l'homme. Vous voulez pas, on va passer par la mort quand même. Ah, vous devez de l'argent dans tout don. Faut passer quand même. Blé, faire intéressant, bel monde, pas belle, humilier monde, ou dire monde pour aujourd'hui, ou intellectuel, ou comme dire monde bonjour. L'argent, faut presque pas monde calotte. Ou prendre la mort quand même. Pour quand on a l'argent malade, mais quand on a la mort, faut prendre quand même. Exactement. Si tout vieux raciste, moi stupide, moi on a mon stupide, on a mon sot. Parce que si on te connaît la mort, on va humilier le monde, on va regarder mon sous-côté. Moi en Haïti, même. Depuis qu'on a dit deux mots français, la humilier, même maman n'a pas parlé. Qui va parler français avec en Haïti, deux mots français qu'on dit. Qu'on dit bon, dans Haïti, le fait qu'on dit deux mots français, et puis français va c'est français.
Bon, il faut corriger. Alors, il va corriger bon français qui parle l'école là. Bon français qui va arriver dans la classe avancée. Parce que français qui va arriver dans la classe avancée, c'était tel a parlé, c'est le français là où il a parlé. Et bien, qu'elle parle bon français. Ça ne pas bon français avancé. Mais, Haïtien, depuis le connaît que il faut classe avancée, il fait philo. Bon, même français qui fait université en France, ça, Sorbonne, il besoin de corriger. Parce qu'il doit que c'est philosophe, parce qu'il fait philo. Après ça, ouais, même français qui finit étudier à Sorbonne dans le pays là, qui est grand universitaire, bon, Haïtien t'a même corrigé parce qu'il doit qu'il ne connaît pas les français. Bon, voilà pour moi qui va dire deux mots français. Ma vie, c'est dit nous ça déjà. Ou vous venez dans n'importe boîte en Haïti, n'importe ministère en Haïti, n'importe bagarre en Haïti. Bonjour, comment vous êtes? Vous occupez autant pour chien. Bon, vous savez, il y a demandé pour vous que les Français vont l'amour. Quand tu dis trois mots français, tout dans le dehors, vous recevez en Haïti. Ouais, ça veut dire là, ouais, n'importe vieux blanc, non, n'importe vieux blanc, pour crisper, à humilier, à faire racisme, qui va fâcher. Parce que vous-même, tous ces consommateurs en Haïti, vous avez humilié les profs forts. Blanc, ils humilier l'autre nation. Vous-même, les profs forts là, même, qui semblent avoir là, même, au monde noir, pareil, lui-même. Bon, voilà, même si vous avez un petit couleur rouge, même, c'est gros posé. Tout le temps que nous ne pouvons pas corriger des défauts, mais ça, Haïti a prêté côté de ça, la plongée plus bas. Eh bien, le destin peut être connu lorsque vous déjà connaissez soit réservé pour vous. Ça lui au courant de lui-même, le sort est déjà réservé. Mais le destin peut être inconnu. Qui le destin inconnu ce qu'on est? Baga la privé pour vous quand même, mais vous-même vous pas connaître ça. Dans le calendrier mort, vous êtes connaître cette passage obligé. Mais les destins inconnus, ou pas travailler pour ça, ou pas vous-même pour arriver pour ça. Après ça, baga l'arriver pour vous quand même. Seul monde qui te connaît, c'est le bon Dieu dans le ciel là. Ah, peut-être voyant yo, n'est qui divine, peut-être nous dit, c'est le bon Dieu dans le ciel là qui connaît que bagay ça t'a privé pour vous. Yo aurait ça destin toujours. Mais on pas te connaître parce qu'on pas te goumer pour ça, on pas te bataille pour ça, on pas te travail pour ça. C'est wow vivre ça quand même. C'est donc on t'a dit comme ça que ou lever pauvre, ou mourir riche, ou mourir millionnaire, ou mourir milliardaire. Mais on pas des gens connaît ni dans enfance ou tout ta jambe riche un jour, tout ta jambe millionnaire, on pas connaître ça. C'est wow millionnaire carrément. C'est le wow riche carrément. On pas jamais mettre dans la tête tout. On pas aller à l'école pour ça, on pas travailler pour ça, on pas étudier pour ça. Mais c'est wow ou arriver millionnaire. Bah si son boule bolette tout jouer, on boule l'auto jouer pour $1, bon millionnaire carrément. Bon, au moins, on t'a dit que ou t'allais jouer pour là. Mais bon mettre le pic clair toujours. On prend par exemple Préval, président Préval. Président Préval c'est affaire boulangerie, il t'a réglé. Et ça qu'elle dit toujours dit Préval c'est boulanger. C'est affaire boulanger, il t'a réglé. Mais ça veut dire qu'il connaît que c'était affaire pelle t'a réglé. Bon boy t'a réglé et non sous boulevard il y a des salines non oui mais avant de mourir il va président deux fois bon pas de problème même si il va arriver président une fois mais deuxième fois il va être président même deuxième fois c'était son destin pour être devenu président de la République pendant deux fois il pas jamais point et comment même coup d'état. Mais Préval, pas de gens connaissent s'il t'a même arrivé président un jour. Bon, il passe premier ministre jusqu'à ce qu'il arrive président pendant deux fois. Mais Préval pas de travail pour devenir président, non. Préval de travail pour être boulanger, il a une grosse boulangerie dans Ridicaire. Et à ta Pascal Trouillot, comme la première femme ou la femme unique jusqu'à présent qui était devenue présidente de la République d'Haïti. Mais Madame Pascal Trouillot, c'est vrai qu'elle était dans le cours de cassation.
mais il va être président de la Cour de cassation. Non? Or, Constitution 87 là dit comme ça que c'est président de la Cour de cassation si bon problème et que le Premier ministre n'a pas qu'à découvrir, pas qu'à remplacer le président, si le président empêché. Maintenant, le président vient empêcher définitivement avec tout le gouvernement, le Premier ministre aller, qu'on est la troisième moment ou deuxième moment qui doit remplacer le président pour qu'à continuer et diriger le pays, c'est le président de la Cour de cassation. Eh bien, Mme Pascal Touyo lui-même, il n'est pas président de la Cour de cassation, non. Il était un membre de la Cour de cassation. Eh bien, monsieur qui a organisé, il a cherché comme monde qui était plus crédible dans le moment en tant que membre, sans qu'il va même espérer. Parce que le monde qui était président de la République à l'époque, en 1989, c'était Cour de cassation, et président de la Cour de cassation. Eh bien, c'est Mme Pascal Touyo qui a joint ça, qui était qu'à faire job là, c'est lui qui prend après. Au lieu de prendre président de la Cour de cassation, elle était devenue président. Parce que ce sort était déjà réservé pour elle, même que les partis connaissent destin ça, c'était pour lui. C'est-à-dire, ce destin était inconnu pour Mme Touyo. C'est ça qui fait l'arrivée faite quand même, mais ça te paraît pour lui, il y a un bagage que tout le monde va même penser. Et depuis là, on peut jamais confie qui est président du pays d'Haïti encore. C'est-à-dire le destin peut être connu et inconnu. Il est connu lorsque vous-même vous déjà connaissez sa capitaine noir. Mais il est inconnu lorsque vous ne connaissez pas sa capitaine noir, mais la privée quand même dans la vie. Ça c'est destin. Maintenant, on a rentré avec la destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est le moyen par lequel un être humain contribue à sa formation. Contribue à sa formation, contribue à son éducation. Vous entendez? Comme rêve. Il y a un rêve dans la tête. Dans la destinée, nous, il y a la kounia. Et bien, destinée contribue à sa formation, à son éducation, comme rêve, et se bat pour être ou devenir ce qui était recherché. Et se bat pour être ou devenir ce qui était déjà recherché en remplissant toutes les conditions à obtenir le résultat escompté qui devient réalité. À obtenir le résultat escompté qui devient réalité. Qui ça me dit par la frère et sœur, capitaine Dim? Compatriote pour capitaine Dim. Qui ça me dit là si nous connaissons? Eh bien, je voulais faire nous connaître. C'est un moyen que vous-même, vous mettez pour lui. Ou contribuer pour lui, ou gagner comme rêve dans tête tout. Wow. Après ça, ou travaille pour ça jusqu'à ce que dans rempli toutes conditions yo, rêve sorte dans tête ou les devenir une réalité comme résultat escompté. On nous prend exemple de samedi là pour destiner mal l'école. Moi dis vle pas vle un jour faut venir un ingénieur civil whatever n'importe ingénieur. Eh bien mal l'école depuis l'em petit me dit pas give up sur l'école pas camper sur l'école me fait certificat parce que on gagne un rêve me fait classe secondaire yo chance pour moi pas un malade pas un camper l'école pas rembourser l'école, je fais la secondaire, je fais 14 ans. Après ça, je me dis, je vais même m'étudier. Maintenant, université, j'en ai dit faculté en Haïti, faculté des sciences, ou soit dans l'école de génie, whatever. L'école de génie en Haïti, ou soit États-Unis, quel que soit le pays, jusqu'à ce que je gradue. Je passe grand goût, je ne pas dormir, je fais devoir, m'étudier tout le temps.
J'aime laguer ça. Jusqu'à ce que moi gradué, je mette toge là sous moi devenu un ingénieur qui m'a rêvé depuis longtemps. Maintenant, le fait que ça arrive fait, c'est-à-dire j'ai le résultat escompté. Je vois le résultat que je cherché depuis longtemps. Ce qui était déjà recherché, ce qui était déjà comme un rêve. C'est-à-dire, je contribue dans la formation, je contribue, je me bats pour ça. C'est-à-dire, c'était un combat que je menais. Je menais ce combat jusqu'à ce que moi, je me chercher comme rêve qui était dans l'imaginaire, mais qui devient réalité. Je vois ça, je chercher qu'on est là, moi, je suis ingénieur tout bon, mais c'était un rêve depuis 20 ans, c'était un rêve depuis 10 ans. On appelle ça la destinée. C'est-à-dire, je fais ma destinée. C'est moi-même qui fais. Alors, pour le croyant, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que je ne suis pas malade. Avec l'aide de Dieu, parce que je n'ai pas un accident. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait sa destinée. La destinée, c'est quelqu'un qui contribue à sa destinée. La destinée, c'est quelqu'un qui se bat pour arriver au résultat escompté, pour obtenir ce résultat. C'est quelqu'un qui te dit un rêve ou quelqu'un qui te dit un rêve dans la tête. Maintenant, ce rêve est devenu réalité. Maintenant, c'est la destinée. Ah, pourquoi nous prenons ça avec là? Parce que nous sommes ensemble, nous avons dit bagaille, nous avons appris bagaille. Comprenez? C'est qu'on s'allie. Nous avons besoin de venir un athlète. Quel que soit l'exemple pour t'apprendre. Nous avons besoin de venir un athlète. Nous avons besoin de venir un basketteur. Un basketball player aux États-Unis. Eh bien, c'est la destinée. Mais, nous mettons un petit bémol là-dedans. Quelquefois, destinée à qu'on ne pas arriver devenir réalité. Ou qu'on goûte pour un bagage, tout le monde comme ça. Et ça, quand dit comme ça, avec l'aide du Saint-Esprit pour les croyants, avec l'aide de Dieu pour les croyants. Mais on suppose que, ou qu'à arriver échouer sur route, soit à chercher ou pas joindre. Bon, prenons par exemple, ma destinée, c'est d'avoir 3 enfants. En tant que père, je veux être un père, je veux devenir un père de 3 enfants. Je ne veux pas dire un père tout court, non, un père de 3 enfants. Dans bataille, on soit une mère de 3 enfants. Au moment, tu veux dire 3 petits monde. Son celle-là arrivé fait. Oui, rêve là accompli, oui. Il y a une réalité, oui, parce qu'elle est devenue mère quand même. Mais c'est un rêve qui est devenu incomplet. Parce que destiné, il était laissé 3 petits monde pour le gagner, même elle est devenue mère, là, même elle est devenue maman. Nous, à côté de avec nous. Il est incomplet. Qu'on y a là, destiné à pas arriver à résultat escompté en même. C'est lorsque tout ça le fait, les mariés, les madame dans caille, ou les mariés dans caille, ou par exemple enceinte ou mais pour venir maman, ou à l'hôpital, ou fibre enragé encore, qui doit pas jamais enceinte. Maintenant, la destinée n'est pas réalisée, ce n'est pas réalisé, ou le rêve n'est pas réalisé, c'est-à-dire c'est irréalisable. On ne peut pas parler de destinée là, non? Depuis que l'est irréalisé, il n'est pas arrivé fait, on ne peut pas parler de destinée encore, parce qu'on va jamais maman. Si ce n'est pas papa, on va jamais papa. Si ça adopte, on va adopter. Ou maman quand même, ou papa quand même. Mon déa connaît. Ce n'est pas vraiment naturel là. Il va pas biologique. Si vous voulez dire comme ça. Est-ce que nous comprenons qu'on est bien avec nous? Nous comprenons. Eh bien, c'est quand le rêve est devenu réalité tout bon, ou qu'à parler de destinée parce que tu es gourmand pour ça, ou tu es bataille pour ça. Ou joindre son à chercher. Bon, c'est le vrai mot. Ou joindre son à chercher. Ça, c'était pour la destinée. Pour enfin terminer,
nous allons attaquer la destination. Il peut être plus facile. Qui dépend de où encore. Ça facile lui-même. Je vais arriver à ma destination. Cela veut dire que, si nous définissons comme ça, pour nous terminer, c'est lorsqu'il y a un point de départ pour commencer quoi que ce soit et arriver au point final symbolisant la destination en tant que but ultime, mais déjà connu. En tant que but ultime, mais déjà connu. Qui ça me dit par là? Je connais que je peux aller en côté, mais il faut qu'on commence en côté déjà. Commencer, c'est le point de départ. Mais côté pour me planifier, pour me arriver, que je déjà connais côté pour arriver, comme point final là, c'est la destination. C'est la destination. Et c'est très clair. Je suis sorti Haïti, aéroport Port-au-Prince ou au Cap, je suis rentré aux États-Unis. Le point de départ c'est Haïti, aéroport au Cap, aéroport Port-au-Prince là. Mais le point d'arrivée c'est Miami International Airport. Miami International Airport. C'est le point d'arrivée. Et bien le point d'arrivée c'est la destination. On te get à connaître. Quand est-ce qu'on va venir dans le cas de force majeure, venir cyclone, weather a changé, avion vient pas rouler, ça c'est autre chose. Mais on te get à connaître point d'arrivée, c'est déjà connu que le point d'arrivée c'est la destination. Ça l'île facile en pile, tout le monde connaît que, si c'est chrétien qui a parlé, chrétien doit que ma destination, c'est de me rendre au ciel un jour de voir le Seigneur, de voir Christ dans les noces de l'agneau. Ça c'est le chrétien. Sa destination finale, c'est voir Dieu dans sa gloire. Tout élevera. Ou que tu connais quand on va aller à destination. Il y a le point de départ et le point d'arrivée. Or, le point d'arrivée, qui est le point final, qu'on va quand on va aller encore après le point ça, quand on va pour aller, c'est lui-même qui relève destination. Ça, lui-même, il était facile en pile. Eh bien, nous finissons comprendre ça. J'aime te dire, nous ne pouvons pas pour nous dire de plus, ou même qui te remet. Si pour ça nous fait ensemble, non? Partagez yo, partagez pour vous, like yo, faites comment, moi je vais là pour commenter même. Moi je vais là nous pas d'accord avec ces débats qui me dit même laisser réalité ou vérité, mais vous même doit comprendre l'autre gens, nous pas débattre ensemble. L'autre dit nous pas d'accord. Nous bien contents, et bien nous te fait petit ça ensemble encore qui nous a fait différence entre destin, destinée et destination. C'est un réel plaisir. Kembela Palage, c'est frère compatriote qui remonte en fil. À la prochaine année. Au revoir.